Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite critique ciné avec, comme vous pouvez le voir, Le Justicier de New York, donc un film de Michael Winner de 1985 avec en vedette, évidemment, comme vous pouvez le voir sur cette affiche de ouf, Charles Bronson. Donc c'est le troisième de la série des Justiciers dans la ville. Donc les trois premiers ont été réalisés par Michael Winner et celui-là c'est vraiment un film ultra... En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu un film qui peut servir d'introduction au nanar, quelque part. Parce qu'en fait, ce film, c'est un film sécuritaire. Donc en gros, Charles Bronson, donc il reprend son rôle de Paul Kersey. Il se retrouve à New York parce qu'un pote l'a appelé, il est dans la merde. D'ailleurs, on verra dès le départ un meurtre d'un retraité assez hallucinant. On lui tue son pote de la guerre de Corée, donc il décide de protéger les gens du quartier. Donc ils sont dans un quartier malfamé de New York, évidemment, mais malfamé, mais le film, il est totalement outrancier. C'est-à-dire, souvent dans les images du film, on verra des petits vieux qui se font agresser par des jeunes blousons noirs, on va dire. Des fous furieux qui prennent de la drogue, En fait, c'est un espèce de gang de cinglés qui ils ont pour chef un certain Fracker. Donc c'est le méchant, c'est l'antagoniste du film, hein, qui a une coupe de cheveux, mais putain, mais improbable. C'est-à-dire, c'est l'inverse des punks. Lui, il s'est rasé la crête. C'est sur les côtés qu'il a des cheveux, c'est assez hallucinant. Donc Charles Bronson va se retrouver là-dedans. Il va devoir faire le ménage. Le commissaire lui-même va lui demander de faire le ménage. C'est ça qui est assez hallucinant. Et en fait, le film, il est ultra marrant parce qu'il est ultra outrancier. Il y a plein de situations. Il va, par exemple, un des voleurs à la tire du film, il va l'abattre en pleine rue, devant tout le monde. Il y a tout le quartier qui va l'applaudir. Donc c'est totalement hallucinant. Le film est vraiment marrant. C'est assez bien filmé. Alors Bronson, il est en mode pilotage automatique, on dirait un grand-père. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant dans le film, c'est que, à part dans la scène finale où on voit des gens un peu plus jeunes, en fait, en gros, dans le film, c'est tout le temps des vieux qui sont agressés par des jeunes. C'est un truc de ouf. Et surtout, le film vaut pour sa scène finale, donc les 20-25 dernières minutes du film, où là, on passe dans le grand n'importe quoi. Mais bon, ça reste bien filmé. C'est-à-dire les scènes d'action sont vraiment nerveuses, hein. On entre dans une immense scène d'action où en fait il y a des gangs qui vont ravager tout le quartier, mais c'est pas en mode émeute urbaine, c'est vraiment en mode pillage. C'est-à-dire en fait le film il est censé se passer donc en 85 à l'époque, mais en fait on a l'impression qu'on est dans cette scène, il y a un tel déchaînement de violence qu'en fait on a l'impression qu'on se retrouve dans un film de type post-apo, quoi. Il y a plus de règles, les flics n'arrivent rien à faire, et alors là, on verra Charles Bronson qui se fait livrer par la poste un bazooka. C'est quand même assez énorme. Il se fait livrer par la poste un bazooka, son pote a encore, enfin un de ses alliés dans l'immeuble, il a encore tout son attirail de la guerre de Corée. Donc il sera avec un Browning, son voisin, qui lui tient les cartouches. Et faut voir la scène où il allume une bande de punk dans une ruelle à coups de Browning. Je vous dis pas, le nombre de morts est assez hallucinant. En fait, on se retrouve presque limite dans un film de guerre. Le commissaire viendra lui-même aussi lui donner un coup de main dans la scène finale pour abattre. D'ailleurs, dans des plans et des scènes qui sont vraiment bien filmés, en fait, hein. Les scènes d'action sont vraiment pas mal, mais le côté absurde, outrancier, ultra sécuritaire du film, mais dans un sens où ça devient carrément improbable. Ça en fait vraiment un nanar de compète. En plus, Charles Bronson est en mode, comme je vous ai dit, pilotage automatique. C'est pas qu'il en a rien à foutre, mais il est vraiment plus ou moins monolithique. Parfois, il fait son petit sourire. En fait, le film est très très drôle. C'est un excellent nanar parce que on s'ennuie pas. Il est rempli de scènes de violence et de situations absurdes, mais qui sont vraiment ultra amusantes. Et surtout le final, les 25 dernières minutes. Mais alors là, c'est l'apothéose qui se finira dans un combat au bazooka dans un appartement. Mais franchement, il faut le voir pour le croire. Vraiment un film excellent. D'ailleurs, le flingue aussi qu'il a, qui est fait pour abattre les éléphants, je sais pas quoi.
Il est aussi super stylé, le gun. Euh, un excellent film. Son voisin Rodriguez, là que vous verrez sur les photos, qui lui tient les cartouches, il se battra aussi avec un patator. Mais, mais franchement, c'est du grand n'importe quoi. Mais du grand n'importe quoi, super amusant. Et c'est vraiment un bon film d'action, disons que c'est une bonne porte d'entrée dans le nanar, le vrai de vrai, quoi. Le film qui se prend au sérieux alors que c'est du grand n'importe quoi. Il y a de la violence, de l'action, des situations complètement grotesques, un méchant mais nanardesque avec une mort avec une mort vraiment ultra drôle. Franchement, pour moi, c'est vraiment un film 3 étoiles. Donc je l'ai vu il y a pas mal d'années. Là, il a été réédité en Blu-ray dans une version longue. Il y a quelques séquences en plus. Euh, Franchement, il a été bien remasterisé, le film. C'est vraiment un bon film. D'ailleurs, il est très très drôle. Le quatrième opus aussi est très très drôle. Le justicier braque les dealers. Il est aussi très très marrant avec son final là. Mais le meilleur, ça reste quand même le justicier de New York pour moi, qui est vraiment un immense nanar. Et franchement, je vous le conseille si vous avez envie de passer un bon moment, si vous avez envie de vous marrer avec un film bien violent. Vraiment, j'aimerais trop qu'il fasse un remake en France, ce serait vraiment énorme. Mais bon, je pense pas que ça va arriver si tôt. Eh ben écoutez, un film que je vous conseille et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.